Merci beaucoup, pasteur Claire-Lise. Ça me fait très plaisir d'être là et j'aimerais vraiment honorer le travail que Claire-Lise et Philippe font avec les leaders. Je vous apporte les salutations de l'équipe d'Oran. On prie pour vous, on a beaucoup prié pour vous et on est reconnaissant des bonnes nouvelles qui viennent de Lausanne. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau que le Seigneur est en train de faire et je crois vraiment que Dieu va vous amener au large dans de belles choses. J'aimerais juste, avant que je partage la parole de Dieu, vous amener un tout petit peu dans certains... Claire-Lise a partagé un petit peu ce que je fais. C'est vrai que je suis souvent en voyage. Je crois que cette année, j'ai fait plus de 150 000 miles juste avec une des compagnies. Et ça, alors, c'est sûr qu'il y a le pilote qui fait plus que ceci, et c'est son métier, sans compter les trains, les voitures, etc. Et c'est vrai que je suis souvent en voyage. Et c'est pour moi un vrai privilège de voir ce que Dieu est en train de faire à travers le monde. Et avant que je partage la parole, j'aimerais pouvoir vous amener dans quelques endroits que j'ai vus ces derniers temps, ces derniers mois, depuis le début de l'année, quelques endroits où le Seigneur est en train d'agir. En fait, Dieu est en train d'agir partout dans le monde. Et si je vous partage ceci, j'étais un petit peu hésitant de le partager, parce que j'ai dit, ouais, ça va alourdir après le message, je vais devoir courir pour pouvoir le terminer. Puis en même temps, j'ai l'impression que ça fait partie de ce message. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur est en train de faire quelque chose de nouveau sur cette planète Terre. Et c'est impossible qu'une église ne puisse pas être connectée à ce que Dieu est en train de faire. Et vous avez une place à jouer dans ce que le Seigneur est en train de faire au niveau international. Parce que Lausanne, premièrement, est une ville internationale, pour ceux qui ne le savent pas. J'aimerais rappeler, vous êtes dans une des capitales où il y a tellement de choses qui se sont faites, qui se font. Entre autres pour l'évangélisation, en 1974, il y a eu le lancement de Lausanne Mouvement, le mouvement de Lausanne, qui est l'évangélisation de par le monde. Et il y a plein de choses qui sont là dans cette capitale. Et en tant qu'Église, vous avez quelque chose à faire d'extraordinaire. Alors j'aimerais juste vous amener dans quelques-uns des voyages. Je ne sais pas si on peut passer les vidéos. Là, c'est juste, donc on va aller assez rapidement. Là, c'est un des voyages que j'ai fait sur Bogota. Actuellement, il y a un mouvement de Dieu en Amérique latine. C'est une église de plus de 250 000 personnes. Et oui, c'est des milliers de personnes qui se donnent au Seigneur chaque dimanche et puis qui envahissent la ville, non seulement de Bogota, mais également d'autres localités. On peut aller plus loin. Voilà, ça c'est le même endroit. Ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment pouvoir vous partager. Ceci est à Salzbourg, c'est la cathédrale de Salzbourg. Vous savez que l'Autriche, c'est un pays catholique. Comme le canton de Vaud est protestant, l'Autriche est catholique, comme le canton de Fribourg est catholique. Et la plupart des enfants qui naissent sont baptisés protestants ou catholiques, là en l'occurrence catholiques. Mais la plupart des familles n'ont jamais rencontré le Christ, ne connaissent pas qui est Jésus. Ils sont baptisés dans une religion sans vraiment le vouloir, ça fait partie de la culture. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de faire quelque chose d'extraordinaire et c'est vraiment prophétique, entre autres, ce qui sera en train de se faire en Autriche. Le cardinal, c'est-à-dire le responsable de l'Église catholique d'Autriche, a rencontré le Christ, est né de nouveau et est baptisé du Saint-Esprit. Je le connais personnellement et il a déclaré, vous savez, il y a le baptême, après la première communion, puis après il y a la confirmation. Quand ils arrivent presque à la sortie de l'école, il y a la confirmation. Et le cardinal a demandé que tous les étudiants de toute l'Autriche puissent venir chaque année, quand ils ont la confirmation, à Salzbourg, à cette cathédrale, où pendant 3 jours, l'évangile est annoncé clairement et où ce sont des milliers de jeunes qui pour la première fois entendent l'évangile et se donnent au Christ. Et en même temps, c'est le week-end de Pentecôte, ils prient pour que tous puissent être baptisés du Saint-Esprit. Et ça vient d'arriver, c'est plus de 15 000 jeunes qui ont moins de 15 ans, qui sont remplis du Saint-Esprit et qui repartent ensuite dans leur village d'Autriche. On peut aller plus loin. Je partage ceci parce que vraiment je crois que Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Et si on arrive à se connecter en tant qu'Église, en tant qu'œuvre, en tant que mouvement Gospel Wave, à ce que Dieu est en train de faire, on va mieux comprendre et pouvoir prendre notre place également. Si on peut aller plus loin... ça c'était à Genève. Qui c'est qui était à Genève à la conférence de guérison? Waouh! Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous encourage à aller sur le site internet de laguérison.org. Vous pouvez trouver les vidéos ou les commander, on peut aller plus loin. Super temps. Là, ça c'était également à Vienne. Le stade, il était en sold out, donc guichet complet. Chaque soir, des centaines de personnes couraient de l'avant pour se donner vers le Seigneur. Mais surtout, ce qui m'a beaucoup touché, c'est le dimanche matin, où il y avait toutes les églises qui étaient là, différentes dénominations, protestants, catholiques, orthodoxes, à prier pour un réveil en Autriche.
Et à la fin de ce temps, le président, ou plus précisément le chancelier de l'Autriche, est venu pour faire un discours. Et pendant 15 minutes, il était supposé de faire une allocution. Et au bout de 4 minutes, il a posé le micro et il est reparti. Complètement chamboulé. Et je l'ai rencontré à la sortie, enfin derrière, en arrière-scène. Et il a dit, au moment où je suis rentré sur scène, j'ai senti une présence qui était au-dessus de moi. Et c'est cette présence que nous avons besoin pour l'Autriche. Et je veux me soumettre à Dieu. Donc il y a vraiment, Dieu est en train d'agir de façon extraordinaire. Donc ça, c'est à Vienne. Chaque jour, c'était des milliers de personnes qui allaient dans les rues pour annoncer l'Évangile. On peut aller plus loin. Ça, c'est au Brésil. Il y a un puissant mouvement de Dieu qui est en train de se passer au Brésil. Je partage ceci parce que j'aimerais vous inviter, pour ceux qui le peuvent, à me rejoindre le 8 février à Sao Paulo. J'étais au mois de janvier, vous demandez à notre pilote, il va affréter un avion et on part tous là-bas. Et puis, mets-nous tous en business class, ça nous aiderait. Quand j'étais là-bas au mois de janvier, je suis monté sur scène avec des milliers de personnes, archi-bondées dans des endroits, enfin, plein, ça ne se voit pas trop bien. C'est moi qui ai pris la photo, donc ce n'était pas au top, mais archi-bondé avec des milliers de personnes. Et je monte sur scène et le Seigneur me dit, je vais rassembler, je vais unir les différentes dénominations, mais pas seulement les différentes dénominations, mais aussi les différentes nations et les continents. Et quand j'ai reçu ceci, j'ai tout de suite écrit à mes amis qui organisent de scène ce mouvement de jeunes, notamment en lien avec la mission et la prière, où il y a eu ce rassemblement à Orlando, où j'étais présent également avec plus de 50 000 personnes. Mais avant que ça arrive, j'écris à ses amis, dont il y a Daniel Kolenda, Todd White, enfin quelques-uns de ses amis proches. Je leur écris, je dis, Seigneur, je crois, m'a parlé profondément. Je vois une rivière d'un feu liquide qui est en train d'avenir sur le Brésil et qui va lever le Brésil pour un puissant réveil. Mais ce puissant réveil n'est pas que pour le Brésil, il est pour l'ensemble du globe. Et je crois qu'un puissant réveil est en train de venir sur la terre. Et j'ai écrit ceci, ils ont prié, et la réalité, c'est qu'ils ont décidé de faire le prochain descent à Sao Paulo. Il y a 3 semaines de ceci, ils ont mis les billets en vente du plus grand stade de Sao Paulo, 60 000 places. En moins d'1 heure, tout était vendu. Une semaine après, ils ont dit, il faut qu'on trouve une solution. Donc, ils ont été loués un 2e stade de 50 000 personnes, et en moins d'1 heure, de nouveau, tout a été vendu. Et ils se sont mis à réserver un 3e stade, qui en quelques heures, tout était vendu de nouveau. Et aujourd'hui, il y a une liste de 80 000 personnes qui aimeraient pouvoir venir. Alors j'ai une bonne nouvelle. Première des choses, c'est que Dieu est en train d'agir. Deuxième des choses, c'est que j'ai négocié, puisque une partie vient de moi, de ce qu'est en train de, enfin l'idée de faire ceci. J'ai négocié que les Européens, nous puissions avoir des places réservées. Si vous y allez, il n'y a que des places pour vous. Donc, inscrivez-vous le plus rapidement possible pour vivre ce sang qui sera historique. On peut aller plus loin et on peut aller peut-être plus rapide, sinon je ne vais jamais arriver. Là, au Portugal, extraordinaire, des leaders de toutes dénominations, mais pas simplement des leaders religieux, responsables de l'armée, responsables de l'économie, du sport, qui sont mis ensemble pour voir comment ils pouvaient annoncer l'Évangile au Portugal et d'amener notamment 2 millions de personnes dans les prochaines années au Portugal. Ça agit puissamment. Là, ça c'est justement de scène avec 50 000 personnes à Orlando. Là, la nuit précédente, c'était des milliers de personnes qui faisaient la queue pour pouvoir être sûrs d'avoir une place au stade. Et c'est entre autres dans ce lieu-là que tout d'un coup, pendant la louange, quand on chantait, que ta pluie tombe, tout d'un coup, il y a eu une pluie surnaturelle alors qu'il faisait beau et chaud. Tout d'un coup, la pluie du ciel est arrivée, mais physique, et où c'était vraiment quelque chose de fantastique, avec beaucoup de miracles. On peut aller plus loin. Ça, c'est juste un décompte qui, au fur et à mesure de la journée, c'était même pas au fin de la fin de la journée, ce descend, c'est vraiment de pouvoir mettre les gens en action. Pas juste être assis sur une chaise pour écouter un discours, mais de pouvoir participer à ce que Dieu est en train de faire. Et vous voyez certains chiffres, vous voyez entre autres le fasting, c'est 17 186 personnes. Au moment où j'ai pris la photo, c'était sur scène, j'ai fait ceci, une petite photo. 17 186 personnes qui se sont engagées à prier et jeûner 40 jours pour un réveil sur la planète Terre. Nation, 2708 personnes qui ont signé pour dire oui au Seigneur, pour être envoyés pour aller dans une des nations que le Seigneur les appelait à aller. 2288 étudiants qui ont dit dans mon école, je vais débuter un groupe où je vais annoncer l'évangile, etc. On peut aller plus loin.
Ça, c'est en Biélorussie, on peut aller plus loin. Dieu est en train d'agir puissamment malgré la dictature. Là, je reviens, j'étais juste il y a quelques jours en Estonie. Ça, c'est la cathédrale. La photo, elle n'est pas terrible non plus, mais dans la cathédrale même de Tallinn, où Dieu a agi d'une façon extraordinaire, d'une façon surnaturelle, si on peut aller plus loin. Ça, c'est une école qu'on est en train de faire. Ça, c'est juste un des bâtiments dans une partie de l'Estonie. Je partage ceci parce que c'est juste extraordinaire. Un des responsables du mouvement de prière de la Russie, le Seigneur lui a parlé l'année passée. Il lui a dit « Sergueï, je veux que tu ailles en Estonie ». Il a obéi, il a pris une dizaine d'intercesseurs, il arrive à Tallinn, le Seigneur lui a dit « Prends la voiture, va à 50 km ». Il est arrivé dans un petit village et quand il est arrivé là, il a vu un gros bâtiment qui n'est pas celui-ci, entre autres, mais c'est un des bâtiments, mais il a vu un beau gros bâtiment. Et le Seigneur lui a dit « Impose les mains ». Il a imposé les mains. Et le Seigneur a dit, demain matin, tu auras une rencontre avec le gouverneur. Il a dit, je ne connais pas le gouverneur, je ne sais pas quel est ce bâtiment. Et le Seigneur, il dit, je veux te donner ce bâtiment. Surnaturellement, quelques heures après, il rencontre le gouverneur de cette partie. Et le gouverneur, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et le gars lui dit, écoutez, je veux acheter la maison, qui est la mairie principale du village, et j'aimerais racheter ces bâtiments. Il y a plusieurs bâtiments comme ceci. Par la même occasion, j'aimerais acheter toute la rue. Et puis, il y a un lighthouse, un phare, que j'aimerais aussi pouvoir acheter. Et puis, le gouverneur, il dit, mais il n'y a rien qui est à vendre. C'est le bâtiment, c'est la mairie, il y a en plus la police secrète qui est là-dedans. Ce n'est pas à vendre. Et ils en sont restés là. Le lendemain matin, il reçoit un téléphone, mon ami, et c'est le gouverneur qui l'appelle, qui dit « Je n'ai pas dormi toute la nuit. Il y a une puissance au-dessus de moi qui est bien plus grande. Je suis athée, mais j'ai la crainte qu'il y a quelque chose de mal qui m'arrive, donc je vous vends le tout. » Et il lui a vendu le tout pour pouvoir créer un lieu de prière 24/24 avec une formation pour les gens et notamment pour le réveil en Europe. On peut aller plus rapidement, parce que sinon je ne vais jamais y arriver. Ça, c'est une autre rencontre avec des leaders de toute l'ex-URSS. Ça, c'est, je ne sais plus. En Russie, en Sibérie, des milliers de personnes qui ont été sauvées. Vous pouvez tout voir ça sur le... Ça, c'est à Oron-la-Ville. Si vous n'avez jamais été à Oron-la-Ville, c'est un endroit où ça bouge, comme à Lausanne. Ça, c'est en Hollande. Actuellement, après, il faudra qu'on aille vraiment plus vite. Actuellement, on est en train de préparer pour 2020 Call Back Europe. On invite tous les gens qui habitent hors de l'Europe, qui sont nés nouveaux, qui sont chrétiens, de revenir en Europe pour annoncer l'évangile en Europe. On a loué le plus grand stade d'Amsterdam, qui va être extraordinaire. La journée, on va annoncer l'évangile. Enfin, ce sera une conférence. L'après-midi, on va amener des dizaines de milliers de personnes dans les rues d'Amsterdam pour prendre cette ville pour le Seigneur. Et ensuite, à la fin de ces 3 jours, on va envoyer ces délégations dans 20 villes, 20 stades ou 20 city halls pour pouvoir annoncer l'évangile en même temps en Europe. Et là, c'est plus de 800 leaders qui se sont rassemblés de l'Hollande pour dire on est pleinement avec et on va accueillir ces milliers d'Européens pour annoncer l'Évangile. On peut aller plus loin, ça c'est, je ne sais plus non plus. Ça c'est à Hambourg, dans la rue, évangélisation, des milliers de personnes. On peut aller plus vite encore. C'est toujours à Hambourg. Et puis ça, c'est la nouvelle de l'année. Je suis devenu grand-papa avec mon petit-fils, Carl Wesley Vance. Alors, je suis très heureux d'être grand-papa. Un peu plus difficile de devoir dormir avec une grand-maman. Mais je la trouve toujours aussi belle. Et c'est vraiment un privilège. C'est une plaisanterie. J'aimerais vous inviter à prendre la parole de Dieu avec moi. Et j'aimerais lire avec vous Actes 10, 38. J'ai vraiment à cœur depuis plusieurs mois ce sujet, en priant pour cette soirée, en priant pour vous régulièrement, mais aussi pour le Gospel Wave, ce mouvement de l'Évangile dont Gospel Center en fait partie. Et j'avais à cœur ce soir de pouvoir vous parler de l'onction. Je ne sais pas si mon ami, l'ami au collier, mon ami Gwen, avait la possibilité de revenir, de m'aider un tout petit peu. J'aimerais dire que c'est vraiment une joie d'être ici. Une des choses aussi qui me fait... T'as un nouveau collier cette fois. Brun. Il est où le jaune, et le vert et le rouge? Tu collectionnes. J'aimerais dire que ça fait plaisir de venir dans une église où il y a du bon son. En principe, c'est dans les conférences, dans les gros stades, on a du bon son, du gras, du son gras, qui vraiment où on entend la basse. Ça fait plaisir d'entendre Léo.
qui dans la plupart des églises, on ne les entend pas. La batterie, on la met derrière le mur. La basse, on ne sait pas qu'il y en a une. Et puis là, ça fait plaisir d'entendre qu'il y a du bon son. J'aime ceci. Et je pense que ça fait partie de la culture de cette église. J'aimerais lire avec vous Actes 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Seigneur, je te remercie pour cette magnifique église que tu as choisie, que tu as établie, que tu veux envoyer afin qu'elle porte beaucoup de fruits. Seigneur, on te remercie pour l'histoire de cette église, les différents passages par lesquels elle a passé, et nous aimerons exprimer notre reconnaissance pour ta fidélité. Tu es un Dieu bon, un Dieu fidèle qui a pris soin de cette église malgré les différents défis. Et je te remercie parce que tu vas l'amener maintenant au large, à pouvoir rentrer dans son appel et notamment de pouvoir toucher cette multitude qui ne te connaît pas. Saint-Esprit, je te demande de venir durant ces quelques moments, de pouvoir confirmer ta parole par des signes, des miracles, des guérisons, que les personnes qui ne te connaissent pas puissent te rencontrer, mais qu'aussi chacun ici dans ce lieu puisse entendre ta voix et puisse y répondre positivement pour pouvoir participer à ce mouvement que tu as commencé sur la planète Terre, dans le nom de Jésus. Amen. L'onction, c'est un grand sujet, un thème où il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, bonnes ou moins bonnes. Et il y a plusieurs livres que vous pouvez trouver qui vont pouvoir vous enseigner beaucoup plus. Aujourd'hui, j'aimerais aller sur une certaine direction. Je ne vais pas pouvoir m'étaler sur le tout et encore moins d'aller sous une forme théologique, mais sur une forme biblique. Je vais apporter quelques impulsions par rapport à cette onction qui, je l'espère, va créer en vous une faim et une soif pour l'aspect de l'onction. L'onction dans l'Ancien Testament, c'était réservé à ceux que Dieu avait choisis pour un mandat spécifique. Lorsque quelqu'un, un homme, une femme était choisi pour devenir un roi, entre autres le roi David ou le roi Saül, avant qu'il soit mis en place, les hommes de Dieu arrivaient, ils oignaient la personne pour qu'elle puisse faire accomplir le mandat sur lequel elle était appelée à accomplir. Et la même chose, on voit les juges, et ce n'était pas simplement des hommes, mais aussi des femmes qui, quand l'appel de Dieu venait sur leur vie, eh bien le Seigneur les oignait pour accomplir leur mission avec efficacité. Et cette onction-là, c'était quelque chose qui ne pouvait pas se transmettre sous une forme je te vends l'onction que j'ai reçue. C'était quelque chose qui venait directement de Dieu en relation avec une mission. Si les personnes étaient appelées à être roi, il recevait une onction pour être roi. Si personne était appelé à être sacrificateur, il avait une onction pour être sacrificateur. S'il était appelé à être prophète, comme Élie ou Élisée, quel que soit l'endroit, Élisée était en train de labourer avec 12 bœufs, et tout d'un coup, l'appel de Dieu retentit sur sa vie pour qu'il puisse accomplir sa mission. Il a reçu l'onction de Dieu. Et je passe par rapport à l'Ancien Testament pour arriver au Nouveau Testament, où notre exemple, le meilleur des exemples, lui-même, lorsqu'il arrive sur cette terre, pour accomplir une mission, il a besoin de cet ingrédient essentiel pour réaliser ce qu'il devait réaliser, c'est-à-dire l'onction. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Comme nous venons de lire, quand Jésus est venu sur cette terre, quand bien même il était la parole, dans Jean 1,1, il est dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et que si on le lit plus en détail, on voit que cette parole de Dieu, c'était Jésus, c'est Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Mais Jésus, sans le Saint-Esprit, sans l'onction, il ne pouvait rien faire. Chers amis, j'aimerais juste vous encourager à vous ouvrir à l'ensemble de la Trinité. La Trinité, il n'y a pas de compétition. Il y a Dieu le Père, ce Dieu qui est ce bon papa à qui on peut s'adresser, lui faire connaître nos besoins. Et il y a Jésus qui est à sa droite, qui est venu sur cette terre, qui est mort sur une croix pour nos péchés, nos maladies, qui est ressuscité, qui est vivant aujourd'hui et qui est la parole, mais qui est également le chemin, la vérité et la vie.
Et si ce soir, vous n'avez pas jamais accepté Christ, Jésus dans votre vie, ce soir, je vais vous donner la possibilité de le faire. Parce que sans le Christ, la Bible dit, si vous n'avez pas Jésus, si vous n'avez pas le Christ, vous n'avez pas la vie. Si vous voulez avoir la vraie vie, vous devez avoir le Christ. Jésus, c'est lui qui peut vous donner la vraie vie. Mais Jésus, sans le Père, ne peut rien faire. Il faisait les choses qu'il voyait auprès du Père et le Père était en Jésus et Jésus était dans le Père. Mais Jésus, sans le Saint-Esprit, était limité. Et quand il s'est mis en mouvement pour pouvoir faire des miracles, des guérisons, aller de lieu en lieu pour guérir les malades, chasser les démons, l'ingrédient essentiel dont il avait besoin, c'était ce merveilleux Saint-Esprit. Jésus, loin du Saint-Esprit, dans Luc 4, 14, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourne en Galilée et c'est à ce moment-là que sa renommée se répandit à travers les miracles qu'il accomplit. Deuxième point, l'onction n'est pas un nuage, l'onction est une personne et cette onction, c'est ce merveilleux Saint-Esprit. Et ce merveilleux Saint-Esprit est une personne qui attend que nous ayons une relation avec lui. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 14, nous dit que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Pas juste avec les pasteurs, pas juste avec les leaders ou quelques-uns, mais avec vous tous. Et ce mot communion, c'est le mot koinonia, qui premièrement veut dire relation. Le Seigneur veut que nous développons une relation, une intimité, une relation avec l'onction qui est le Saint-Esprit. Mais non seulement il désire que nous développons ceci, cette onction, cette proximité avec le Saint-Esprit, mais le mot koinonia veut aussi dire partenariat, qui veut dire que l'Esprit de Dieu veut nous aider à accomplir la mission pour laquelle nous sommes appelés pour cette terre. Ici, sur cette terre, chacun d'entre vous avait une mission. Vous avez été choisis par Dieu, pas juste pour venir le dimanche soir, pas le matin, le dimanche soir à Lausanne, avoir un bon temps dans le club privé. Non, le Seigneur vous a choisi et il veut vous établir afin que vous alliez pour accomplir votre ministère. La bonne nouvelle, c'est que dans le passé, c'était réservé, l'appel pour le ministère était réservé à des hommes et des femmes spécifiques. Depuis la venue de Jésus, Jésus a ouvert la porte pour que chacun qui croit en lui puisse avoir la vie et la vie en abondance, mais aussi que chacun qui veut le suivre puisse rentrer dans un appel ministériel pour amener le royaume des cieux là où le Seigneur vous l'envoie. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que chacun d'entre vous avait un appel spécifique, unique, extraordinaire, qui n'est pas une copie de votre voisin de gauche et de droite, qui est extraordinaire, fantastique, et pour que vous puissiez accomplir votre mission en tant que pilote suisse ou enseignement à l'école du Bugnon à Lausanne, ou d'être chauffeur de taxi, ou d'être chef d'entreprise, ou musicien professionnel, pour pouvoir accomplir ceci avec brio pour la gloire de Dieu, vous avez besoin de l'onction de Dieu. Sans l'onction de Dieu, vous êtes un numéro parmi d'autres. Mais avec l'onction de Dieu, vous rentrez dans une manifestation du surnaturel où ce n'est pas juste vous qui allez d'une façon régulière, fidèle à piloter un avion, mais vous allez avec le partenariat du Saint-Esprit qui, quand vous prenez le pilotage de l'avion, vous n'allez pas le piloter bêtement pas bêtement, mais faire ceci simplement comme un travail qui est difficile, mais vous allez le faire comme une mission, un mandat, un ministère, parce que l'onction de Dieu veut venir sur vous. Et c'est la raison pour laquelle ça fait partie de cette nouvelle saison. Le temps est venu que les chrétiens sous-marins sortent de l'eau, pas juste le dimanche matin ou dimanche après-midi en levant les mains et ensuite le restant de la semaine on redescend comme un sous-marin dans les eaux profondes. Non, le Seigneur nous appelle à ne pas être des extraterrestres qui sont déconnectés du monde, à être des hommes et des femmes qui ont les pieds sur terre, qui font partie de ce qui se vit aujourd'hui
et qui avancent dans ce qui est en train de se passer, mais qui ont un mandat pour amener la gloire et le royaume de Dieu sur cette terre. Troisièmement, l'onction qui était sur Jésus, c'est la même onction qui veut venir sur votre vie. Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin de l'onction. Et cette onction, c'est le Saint-Esprit qui est venu sur lui et qui lui a donné la puissance, la force et l'énergie pour accomplir des miracles, accomplir du surnaturel sur cette terre et accomplir une mission que personne n'aurait pu faire, d'aller sur la croix et de mourir, d'accepter de faire ceci et le troisième jour, par la puissance du Saint-Esprit, de ressusciter. Eh bien, j'ai la bonne nouvelle et c'est pour ça que je suis venu ce soir ici dans ce lieu. C'est que cette présence, cette onction de la personne du Saint-Esprit, c'est la même qui veut venir sur votre vie. Ce n'est pas quelque chose de différent ou ce n'est pas une petite portion parce que vous êtes inférieur. Non, quand vous avez donné votre vie au Christ, à Jésus, pleinement, vous êtes confié à lui, vous avez votre vie entre ses mains et que vous décidez de marcher pour lui, c'est à ce moment-là qu'il désire pouvoir amener son onction sur votre vie. Et que cette onction, la même qui était sur Jésus, puisse résider sur votre vie pour que vous puissiez briller comme Jésus aurait brillé ici à Lausanne. Et quand vous envahissez ce D-Club, peu importe ce qui s'est passé le soir d'avant ou ce qui va se passer les jours suivants, l'onction de Dieu vient envahir l'endroit et les ténèbres doivent quitter. Et quand vous irez dans les rues à Lausanne, dans les prochains temps ou au mois d'octobre, c'est pas juste je vais essayer de convertir des personnes. Non. C'est j'y vais avec le Saint-Esprit, avec la même onction qui était sur Jésus, afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Et quand l'onction du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit vient sur un homme, sur une femme, c'est la même puissance qui va se déployer de la même façon dont Jésus s'est mis en mouvement lorsque le Saint-Esprit est venu sur lui. Je crois, chers amis, qu'on vit dans une saison, et c'est ma prière pour le Gospel Center, c'est que l'onction de Dieu, la présence de Dieu puisse venir sur vous d'une façon nouvelle et surnaturelle. Et j'ai le sentiment que le Seigneur veut tourner les regards sur cette église. Et la bonne nouvelle, c'est quand Dieu tourne les regards sur un endroit, au même titre qu'un homme et une femme, quand il tourne ses regards vers quelqu'un. Quand j'ai mon enfant, je vais prendre Anthony. Si Anthony m'appelle, dit Jean-Luc, j'ai soif, il fait chaud, il va attirer mon attention. Et plus il va dire Jean-Luc, viens plus près de moi, j'aimerais être plus près de toi. Et plus je vais m'approcher de lui, mes regards vont se tourner vers lui. Et il y a quelque chose qui se passe. Mes regards prennent la même direction que mon nez. Et hors de mon nez sort mon souffle. Eh bien, c'est la même chose avec le Seigneur. Lorsque vous avez le regard de Jésus, de notre Dieu qui se tourne sur nous, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Son nez se tourne dans la même direction que son regard. Et hors de son nez, c'est ce que la Bible dit, je n'ai pas le temps de sortir tous les versets, hors de son nez, il y a son souffle qui vient sur vous. Et ce souffle, la Bible dit, c'est le roi de Dieu, le mot hébreu, l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est une clé que j'aimerais vous laisser ce soir. C'est que vous puissiez attirer le regard de Dieu. Ce n'est pas les décibels, ce n'est pas les publicités, ce n'est pas les X choses qu'on peut faire et qui sont bien, que je nous encourage de faire. Mais ce qui attire le regard de Dieu, c'est la même chose qui a attiré mon regard ces jours lorsque nous avons accueilli notre petit-fils. Notre petit-fils, tous les 2 heures ou 5 heures maintenant, tout d'un coup, il se met à pleurer. Et plus vous le laissez, plus ça devient terrible. Pour quelle raison? Est-ce que c'est pour nous impressionner? C'est pour faire une petite crise?
Non, c'est qu'il a faim et soif. Et qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il pleure de faim et de soif, ça attire la maman, parce que la maman, c'est elle qui a la ressource. Ça l'attire, ou le papa qui doit se lever, puis l'amener à la maman. Et qui fait qu'il puisse se calmer, il va lui donner à manger. Chers amis, c'est exactement ce que Dieu veut faire dans cette saison. Je prie qu'il y ait une faim et une soif qui nous saisissent, parce que c'est la condition sine qua non qui va attirer l'onction de Dieu. L'onction de Dieu ne vient pas juste comme ceci par plaisir. L'onction de Dieu veut venir sur votre vie parce que vous avez un appel. Dieu vous appelle à quelque chose de spécifique. Mais pour que vous ayez vraiment l'onction de Dieu, la présence de Dieu sur ce que vous faites dans votre quotidien, là où Dieu vous donne un mandat, ça prend de la faim et de la soif. Où on dit, Père, Seigneur, Jésus, Saint-Esprit, envahis-moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence plus que toute autre chose. Et c'est pour ceci de voir que vous allez prier, jeûner. C'est une des façons d'exprimer cette faim et cette soif. Si c'est religieux, ça vous fera du bien pour la santé, mais ça n'amènera rien de plus. Mais si ça sort du cœur, avec un autre ingrédient, qui est l'aspect de la foi, parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais la faim et la soif, liées, mélangées avec la foi, va attirer le regard de notre bon papa, qui va, en tournant ce regard, son nez va se tourner vers vous et son souffle va venir sur vous. Si je peux demander au groupe de louanges de me rejoindre. Je ne sais pas l'heure, je ne sais pas à quelle heure je dois terminer, mais j'arrive au bout, mais je ne suis pas sûr. Ça se termine à quelle heure ici? Ok, ça sera terminé d'ici là. J'aimerais vous inviter à vous lever. Et j'aimerais vous encourager ce soir à ouvrir votre vie à cette faim et cette soif de Dieu qui va attirer le regard de Dieu, qui va faire que son souffle va venir sur vous. Et j'aimerais terminer avec ces quelques versets. Hébreux 12, 1, 3 nous dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. J'aimerais terminer avec ce passage en ficelant ce que je viens d'apporter. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis un certain temps, j'ai commencé à prendre conscience de cette nuée de témoins qui sont ces hommes et femmes de foi qui nous ont précédés. Je ne veux pas m'étaler là-dessus pour ne pas tomber dans un piège ou une fausse doctrine ou faux enseignement, mais c'est quelque chose que je vis et qui me surprend, où je rentre en contact avec certaines de ces personnes d'une façon surnaturelle, sans vraiment que je le recherche. Mais j'ai découvert que cette nuée de témoins, des hommes et des femmes de foi qui nous ont précédés, qui sont aujourd'hui avec le Christ, il est réel. Et là, cette nuée de témoins, elle est là. Elle est réelle. Et il y a quelque chose aujourd'hui dans la saison dans laquelle on est. Ils sont là comme à vouloir nous donner quelque chose, à nous passer le bâton pour que nous puissions aller plus loin. Et c'est là que Hébreux 11 nous rappelle ceci. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Quand je parle de ces gens que la Bible parle, c'est Abraham, Isaac, Jacob, mais également les prophètes, David, Salomon, Isaïe, Jérémie et tous les autres, mais aussi ceux qui sont plus récents. Alexander Dowie, John Gillet, Catherine Kuhlman, Smith Wigglesworth, qui ont été des gens qui ont marqué, comme Martin Luther, John Wesley, Finney,
qui ont marqué, qui ont amené le réveil dans leur saison. Et qui sont réels, ils sont là, ils sont dans cette nuée de témoins. Et qui aujourd'hui, ils sont là à vouloir nous transmettre quelque chose. Et la Bible nous dit, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. La plupart des hommes et femmes de Dieu, et pour ceux qui savent discerner les temps, savent que nous sommes dans les derniers temps. Et qu'il y a une accélération actuelle, autant au niveau du mal, des ténèbres, mais dans un même temps, je vous ai partagé certains, pas tous les témoignages, de la gloire de Dieu qui est en train de se déverser sur la terre. Et la volonté de Dieu, c'est d'inonder cette ville de Lausanne, de venir avec sa gloire depuis le haut de Lausanne jusqu'à Ouchy, de l'est, de Puyi, Podé, juste sur la côte, en allant jusqu'à Genève, touchant la Grotte-Vaux, le nord vaudois. Il veut venir déverser son esprit avec puissance. Et les mêmes réveils qui sont passés à travers ces hommes et femmes de foi, il veut le faire aujourd'hui dans ce lieu. Mais il attend des hommes et des femmes qui tournent et qui aspirent à ce que le regard de Dieu vienne sur eux plus que le regard des hommes et des femmes. Et qu'alors qu'ils sont dans l'aspiration des choses de Dieu, qu'ils recherchent premièrement le royaume des cieux et sa justice, le regard de Dieu va se tourner sur vous. Et c'est alors que le souffle de Dieu va venir. Et quand le souffle de Dieu vient, on est derrière un clavier ou derrière une basse, on peut jouer normalement. Mais quand le souffle de Dieu vient, tout d'un coup, il y a la vie qui fait que l'ensemble, alors qu'on amène, on est louangeur, on peut essayer de louer, chanter, faire taper les gens des mains. Il n'y a rien qui se passe. Au moment où le souffle de Dieu vient sur le groupe de louanges, ça envahit le reste de l'assemblée qui se met à louer Dieu comme jamais auparavant. La même chose pour le prédicateur, c'est ce qui m'arrive en cet instant. Je sens l'onction de Dieu venir sur moi. Et je commence à être vivant, à voir les choses du monde spirituel, à saisir les choses de Dieu et à faire des choses que je ne pouvais pas faire avant. Eh bien, c'est la même chose que Dieu veut faire pour vous. Ce soir, j'aimerais inviter à chacun de fermer les yeux et que vous puissiez prendre une décision en disant, Seigneur, donne-moi cette faim et cette soif. Je veux attirer ton regard sur ma vie. Parce que ce n'est pas une question des autres, c'est moi, je suis moi responsable que Dieu tourne son regard sur moi. Et il y a plusieurs personnes, le regard de Dieu n'est pas sur votre vie. Tout simplement parce que peut-être vous n'avez jamais confié votre vie à Jésus. Mais ce soir, il t'appelle et il veut sauver ta vie. D'autres ont peut-être confié leur vie à Jésus, mais sont éloignés de l'appel. Ils ont perdu le premier amour. Et ce soir, c'est la possibilité, alors qu'on débute cette nouvelle saison après les vacances, c'est de se repositionner. Et c'est par cela que je terminerai. Se repositionner pour que le souffle de Dieu vienne. J'aimerais vous encourager, si vous ne sentez pas l'onction, vous n'avez pas le souffle de Dieu, juste repositionnez-vous. En tant qu'individu, en tant que famille et aussi en tant que communauté. Et en se repositionnant juste de quelques centimètres, pour ceux qui font de la voile, savent qu'il suffit juste de corriger quelques centimètres et tout d'un coup le bateau repart. Je pense que vous êtes à peu de choses pour que le bateau puisse partir dans le large et puis toucher la multitude de multitudes et voir la gloire de Dieu et que ce lieu puisse être beaucoup trop petit. C'est pour ceci que je te demande, Seigneur, de tourner ton regard sur le Gospel Center de Lausanne, mais également sur chaque individu. Et qu'alors tu tournes ton regard parce que tu entends le cœur, le cri du cœur des uns des autres qui ont faim et soif de toi. Je te prie que tu puisses venir avec ton souffle et que chacun puisse trouver sa place dans le nom de Jésus. Alors que tout le monde a les yeux fermés, j'aimerais donner la possibilité à tous ceux qui sont là ce soir, qui n'auraient peut-être jamais accepté le Christ. Vous êtes peut-être été baptisés protestants, catholiques ou même évangéliques, mais vous n'avez jamais pris une décision pour le Christ en disant « Je veux donner ma vie à Jésus, j'ai besoin de Jésus ». Ce soir, vous n'avez peut-être pas tout compris, mais vous sentez que vous avez besoin du Christ, vous avez besoin de Jésus. Et c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il vous aime et il veut sauver votre vie.
Il a été sur cette croix, il est mort sur la croix pour tes péchés. Parce que c'est ces péchés qui te séparent de la gloire de Dieu. C'est ces péchés qui font qu'il n'y a pas le souffle de Dieu sur ta vie. Mais la bonne nouvelle ce soir, si tu te repens de tes péchés, tu renonces à ta vie de péché et tu te tournes vers Dieu, vers Jésus et tu invoques son nom, ce soir tu peux être sauvé, toi et ta famille. Alors que tout le monde a les yeux fermés, j'aimerais donner cette possibilité à tous ceux qui le désirent d'invoquer le nom de Jésus, d'être sauvés de par le fait que vous vivez dans le péché, que vous êtes éloigné de Dieu, que peut-être vous lui avez jamais demandé de venir dans votre vie. Si c'est votre cas, j'aimerais que vous puissiez lever bien haut votre main afin que je puisse prier pour vous. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui dit oui, j'ai besoin de Jésus, je souhaite qu'il puisse me sauver? Y a-t-il quelqu'un qui puisse lever simplement bien haut la main? J'appelle une dernière fois. Y a-t-il quelqu'un qui veut se tourner vers le Christ? Si ce n'est pas le cas, j'aimerais passer à un deuxième appel. C'est tous ceux qui veulent faire partie de cette nuée de témoins et qui veulent dire oui à cette nuée de témoins qui est en train de nous passer le bâton pour la dernière course. Et le passage que nous avons lu, ça nous encourage à courir. Ce n'est plus le temps d'être assis ou de marcher. J'ai beaucoup bataillé avec ceci. Je vois tant d'églises qui dit il n'y a pas le feu au lac. Et moi-même qui voyage, je sens une urgence. Et j'arrive dans mon église locale et je sens qu'il n'y a pas le même rythme. Je le partage ouvertement parce que je l'ai dit ouvertement. Et en même temps, je suis dans le respect de l'église locale qui a un mandat d'une bonne bergerie qui prend soin des uns et des autres, de ceux qui sont malades. Mais j'aimerais dire ceci, l'église n'est pas appelée à être un hôpital pour les gens d'une façon éternelle. Si vous êtes malade, vous êtes au bon endroit parce que l'Église est appelée à avoir la compassion, exercer la compassion, de prier pour vous, de mettre sa foi en action pour que vous puissiez être guéris, mais pour que vous puissiez rejoindre cette armée qui est en mouvement. En 2010, lorsque j'ai fait ce burn-out, je ne voulais absolument pas avoir un évangéliste qui me donne un coup de pied au cul. Je voulais juste qu'on me foute la paix et que je puisse prendre du temps. Si vous êtes dans un temps de burn-out, prenez le temps qu'il vous faut, reposez-vous, allez chez les médecins, les psychiatres, faites ce que j'ai dû faire pour que Dieu puisse vous restaurer, mais pas éternellement. Sur une petite saison, pour que vous puissiez reprendre la force et pour pouvoir aller de l'avant. C'est la raison pour laquelle cette église n'est pas appelée à se lamenter dimanche après dimanche sur les petits bobos des uns des autres, mais de pouvoir libérer, rechercher la présence, le souffle de Dieu pour qu'en tant que communauté, on puisse avancer, croître, grandir, manifester la gloire de Dieu au même titre que les individus. Et c'est pour ceci que j'encourage à ce qu'on prie les uns pour les autres, pas seulement pour ceux qui ne vont pas bien, mais ceux qui vont bien également. Qui ce soir va bien? Regardez, la majorité des gens. Alors pourquoi se pleurer parmi? Oui, on va exercer la compassion pour les quelques-uns qui ont des problèmes. On a tous des saisons différentes. Certains passent par le deuil. Vivez le deuil. Prenez le temps qu'il faut pour le deuil. D'autres se bagarrent avec la santé. J'ai une bonne nouvelle. Dans quelques minutes, on va prier pour vous parce qu'on croit que Jésus est guéri. Mais l'Église, c'est cet endroit où on vient pour se mettre en communauté sous le regard de ce Seigneur bien-aimé et qu'il puisse souffler dans nos voiles pour que l'on puisse sortir, prendre l'envol et exercer notre ministère dans la politique, au tribunal fédéral de Lausanne, là où Dieu vous a placé et que sa gloire puisse se manifester. Si vous avez faim et soif de Dieu et que vous voulez que l'onction de Dieu vienne sur vous, j'aimerais vous inviter à lever vos mains et commencer à prier. Moi, je ne peux pas donner l'onction. C'est Dieu qui le donne. Et l'onction vient, comme je l'ai enseigné, au moment où il a son regard qui est tourné vers vous. Alors commencez à élever vos voix, commencez à prier. J'aimerais que chacun qui a faim et soif puisse prier à haute voix, pas dans son cœur. Le bébé, quand il a faim, il ne pleure pas dans son cœur. Il crie à haute voix. Si vous avez faim et soif de Dieu, de l'onction de Dieu, sur votre vie, sur votre famille, sur votre communauté, nous crions à toi, Seigneur, ce soir, et que tu puisses venir avec puissance, avec fraîcheur. Je te le demande dans le nom de Jésus.
Molta pakarabarate kesende. Seigneur, écoute le cœur, le cri des uns et des autres et tourne ton regard sur nous afin que ce souffle, cette effusion du Saint-Esprit des derniers temps puisse envahir cette ville de Lausanne et qu'un puissant réveil puisse venir. Pas juste des bonnes célébrations, mais un réveil qui envahit la communauté, qui envahit la communauté scientifique. Nous prions pour le souffle de Dieu sur les PFL, que le souffle de Dieu envahisse l'université de Lausanne, que le souffle de Dieu puisse envahir le CHUV, envahir les endroits où les hommes et femmes vivent, envahir les collèges, envahir les entreprises. Seigneur, envahis chaque ruelle et que ton souffle puisse venir pour un puissant réveil. Je bénis cette église et je te prie qu'elle puisse être actrice dans ce mouvement de Dieu pour un puissant réveil. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Prie encore juste quelques minutes, je vais donner le micro. Molto poco sarabaraya sanda. Et ce soir, si vous êtes malade, la même onction qui était sur Jésus est ici. Si vous êtes malade, j'aimerais que vous levez bien votre main afin qu'on puisse prier pour vous. J'aimerais que les personnes qui sont à côté des uns et des autres, qui lèvent la main, que vous puissiez juste leur imposer les mains et que dans la simplicité, comme Jésus le faisait, il n'y a pas besoin de gueuler, il n'y a pas besoin de postillonner, il suffit simplement de laisser l'onction couler. Et ce que vous avez, libérez-le. C'est pour ceci, l'onction, nous en avons besoin. Je vous encourage à rechercher cette onction quand vous êtes en face de quelqu'un qui est malade d'un cancer. Et bien que l'onction vienne et détruise les œuvres de Satan, comme la Bible nous le dit. C'est pour ceci que ce soir, dans le nom de Jésus, je commande à tout esprit de maladie et d'infirmité de quitter les corps malades. Ce soir, nous exerçons la compassion en faveur de ceux qui sont souffrants, que ce soit physique ou émotionnel et même spirituel. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le début et la fin, tu es celui qui guérit. Et c'est pour ceci que ce soir, avec l'autorité que tu nous donnes, je commande à tout esprit de maladie, à tout esprit d'infirmité, de quitter les corps malades dans le nom de Jésus. J'ordonne aux muscles, aux nerfs, aux organes de s'aligner sur l'œuvre de la croix qui déclare que par les meurtrissures de Jésus, il y a la guérison. Et maintenant, ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit, cette onction qui était sur Jésus, qui est une onction de vie et de guérison, je la libère sur vous maintenant au nom de Jésus. Soyez guéris. Que la vie soit. Que tout virus meure sous l'onction merveilleuse du Saint-Esprit. L'onction de Dieu est là. Je prie que cette communauté puisse grandir dans la guérison et que ce soit un lieu qui soit connu loin à la ronde où il y a la guérison pour les maladies incurables, dont notamment les cancers. Pour ceci, Esprit Saint, nous nous ouvrons à toi et nous prions de venir souffler sur nous au nom de Jésus.
J'aimerais qu'on puisse simplement applaudir ce Dieu extraordinaire. Jésus, Jésus qui est là.